Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel du mois de février 2023. J'espère que vous avez bien démarré l'année. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc je réalise des tirages sentimentaux et pro. Et pour le pro, j'ai réalisé un tirage sur l'année 2023 et chaque saison. Donc là, celui de l'hiver est encore valable, je dirais. Donc je démarre ce tirage avec un archange. Avec l'archange Gabriel, et je vais tirer une carte pour voir quelle est l'énergie qui vous accompagne en ce mois de février 2023, mes chers Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, février 2023, hop là, on a la carte qui a sauté, je ne sais pas si ça s'est vu, mais elle a vraiment fait un bond. Donc, les obstacles se dissipent. Vous êtes peut-être en ce moment même dans des difficultés, ça peut être à trouver un emploi ou à communiquer ou des difficultés de peut-être professionnelles par rapport à la conjoncture économique. Là, il semblerait qu'il y ait des ouvertures, des possibilités nouvelles et que vous trouviez des solutions pour vous et les choses vont être beaucoup plus simples et favorisées. Donc, c'est de bon augure, les Gémeaux, pour ce mois de février 2023. Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegarde de Martine Otaïek pour vous, les Gémeaux. Février 2023, côté pro. Je vais faire un tirage en croix. Alors, quelle est la parole de l'oracle? On a, c'est une bonne carte, réalisation puissance. Réalisation puissance, ça signifie qu'on est en capacité de concrétiser un certain nombre de choses, de réussir. C'est aussi pour ça que les obstacles se dissipent. Peut-être que c'était laborieux, que vous n'arriviez pas vraiment à tirer votre épingle du jeu. Là, on est dans une situation qui est bien plus prometteuse et plus prospère, parce qu'au niveau finance, budget, banque, tout ça c'est facilité. Donc si vous souhaitez obtenir des financements, des aides, des prêts, etc., eh bien vous avez cette possibilité là. Donc une plus grande capacité aussi à concrétiser, évidemment. Alors 4 cartes pour vous, les Gémeaux, l'énergie positive qui vous accompagne, la difficulté, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour aller vers votre objectif et ce qu'il en résulte. Je compléterai ce tirage avec le petit Rider-Waite. Donc, si vous trouvez que c'est encore imprécis, eh bien, dans un deuxième temps, on aura des informations complémentaires. Alors, l'énergie positive, autorité, pouvoir. Il semblerait que vous fassiez preuve d'une autorité, donc une force de caractère ou en tout cas une autorité naturelle. En tout cas, vous êtes respecté au titre des compétences que vous avez et des qualifications que vous avez. Donc, on arrive facilement à trouver une stabilité, à s'imposer. Peut-être, voilà, il y a plus de charisme, de prestige pour vous. Et du coup, ça, c'est favorable pour obtenir tout ce que je disais là auprès des banques, par exemple, ou pour se sortir de ces difficultés-là, parce que finalement, on reprend le dessus. Alors, dans les difficultés, on a destinée choix. Il semblerait qu'il y ait un événement inattendu qui fasse que vous vous sentiez un petit peu à la croisée des chemins et ça vous oblige à faire un choix dans une situation imposée. Donc, on est obligé de prendre une décision alors qu'il y a une situation vis-à-vis d'une situation qu'on n'avait pas prévue et anticipée. Je verrai avec le tarot peut-être de quoi il s'agit d'un peu plus près. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour progresser, on a la carte doute peur. Avec doute peur, si c'est justement ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ça signifie qu'il faut vous appuyer sur vos intuitions, la confiance que vous avez en vous. Vous avez des atouts qu'il faut mobiliser. Et voyez ici, on est dans une énergie que la peur du danger vous fait peut-être adopter la bonne attitude. Et si vous avez des doutes par rapport au choix que vous devez faire, eh bien,
prenez le temps parce que, vous voyez, il y a un choix et il y a doute, peur qui sont dans vos atouts, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc, c'est parce que vous allez analyser une situation certainement de manière bien plus approfondie, que vous avez étudié les choses de manière plus fine, plus rigoureuse. Eh bien, vous voyez que il y a plus d'informations contradictoires peut-être, ou vous trouvez un petit peu des choses qui vous conviennent pas, donc ça rend la difficulté ça rend plus difficile le positionnement, mais en même temps on prend une meilleure décision. Donc voilà. Et ben quand je vous disais faites confiance à votre intuition, on a la carte clairvoyance intuition ici qui nous dit que bon vraiment ce qu'il en résulte, c'est fiez-vous à votre instinct. Vous aurez de bonnes intuitions et ce que vous ressentirez, la manière dont vous le ressentirez, c'est comme ça qu'il faudra agir. Donc, faites confiance à votre intuition, à votre instinct. Connectez-vous vraiment à votre inconscient, ça sera d'un grand secours pour faire ce choix qui s'impose à vous et que vous n'avez pas choisi de faire à ce moment-là du mois de février. Ah, ça parle déjà. Alors, regardez, on a la carte de la Maison Dieu. Cette situation nouvelle, elle peut découler, je pense, d'une révélation qui vous est faite, d'une vérité qui est dite. D'autant plus que la carte clairvoyance intuition fait référence aussi à ce qui relève de la découverte et de la révélation. Allez, pour vous, les Gémeaux, au mois de février 2023, au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle? On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il est... voyez, les obstacles se dissipent. Je ne suis pas étonnée qu'on ait cette carte-là. Peut-être vous vous étiez mis dans des pensées un peu limitantes. Vous vous étiez donné des interdits. Vous ne vous sentiez peut-être pas à la hauteur. Vous aviez tendance à vous dévaloriser. Et peut-être que les obstacles se dissipent parce que vous reprenez un peu, votre autorité, votre capacité à décider, et on dirait que vous êtes plus en mesure, en février, d'affronter les choses. Vous voyez, on se fait davantage confiance, on retrouve en fait confiance en soi, et ça c'est positif pour votre amour-propre et pour envisager l'avenir. Allez, une carte pour les énergies positives, ce qui joue en votre faveur. Ce qui est plutôt défavorable. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer sur le mois de février côté pro. Ce qu'il en résulte. Voilà. Alors, ici, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, ça veut dire qu'on est en recherche d'informations supplémentaires. Vous voyez, sur le plan de la pensée intellectuelle, le valet, bon, il réfléchit, il cogite, il se pose des questions, il n'a pas pensé encore à tout, il n'a pas abouti, il peut se méfier, être hésitant, vous voyez, mais il a quand même un esprit logique et analytique. Et je pense que vous vous mettez peut-être un nouveau défi en ce mois de février, et il se peut que vous envisagiez quelque chose de nouveau. Même si vous manquez d'expérience, c'est comme s'il y avait un nouveau centre d'intérêt, un nouveau champ d'activité qui s'offre à vous. Et c'est peut-être ça qui vous impose de faire un choix. Ouais, en fait, ce choix, il est difficile à faire parce que vous manquez d'informations. C'est pas très clair. Il y a des choses qui sont pas tout à fait... Vous manquez de la totalité de l'information, et le peu d'informations que vous avez, ça vous semble obscur, nébuleux, vous voyez pas les enjeux, bien les intérêts, comment vous y prendre, voilà. Donc, la carte de la Lune, ça crée... vous allez le ressentir comme ça, une instabilité au niveau émotionnel, parce que vous êtes dans le flou. Donc à certains moments il y a
éléments nouveaux, des informations qui peuvent vous paraître rassurantes, et à d'autres, plus vous avancez, moins vous comprenez, plus c'est confus et obscur, voyez. Alors du coup, ça crée un moral un petit peu en dents de scie. La lune, il y a des choses à clarifier. Il faut peut-être faire appel à un expert, obtenir plus d'informations par ce biais-là, si vous, en tant que valet d'épée, les informations que vous arrivez à recueillir sont pas suffisantes. Bon, je pense que votre difficulté, c'est par manque d'informations. Le positionnement, la difficulté, c'est parce que vous ne savez pas tout sur ça. Alors, en énergie positive, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour transformer les choses, on a le cavalier de bâton. Alors, avec le cavalier de bâton, ça veut dire que votre avantage à vous, c'est d'avoir une bonne énergie pour aller de l'avant, pour avancer. Vous vous passionnez vraiment par ce que vous faites. Ce cavalier, il est plein de fougue, de passion, d'entrain, vous voyez, il fonce. Donc, vous êtes capable de proposer des solutions nouvelles, faire preuve de créativité, d'innover aussi. Donc, il y a à la fois une action indépendante, créative que vous pouvez mener. Vous allez pouvoir faire quelque chose à partir de vous-même. Et c'est ce qui va vous permettre de dépasser vos peurs. Je crois que, à pas savoir, vous allez, à mon avis, faire confiance, chercher par vos propres moyens et faire confiance à votre intuition pour éclaircir une situation. Et vous voyez, on voit qu'il y a quand même le résultat, c'est que, ok, vous finissez par y voir plus clair, la clairvoyance, alors qu'on avait en obstacle la lune, mais on sent qu'il faut se battre pour obtenir les informations. Ça va pas de soi. On vous sert pas ce que vous attendez comme info sur un plateau. Bien au contraire, il faut insister, persévérer. Vous voyez, avec le 7 de bâton, on a l'impression qu'il y a pas mal de choses à endurer. Pour trouver les justifications, pour trouver les preuves, pour surmonter les difficultés, vous vous laisserez pas abattre et il faudra résister et ne pas faiblir. Et il est possible que vous ayez à répondre aussi à des détracteurs, des gens qui sont pas... Vous devez monter au créneau parce qu'il y a de la jalousie peut-être aussi, ou des gens qui vous disent pas toute la vérité. Donc ça mérite éclaircissement. Voilà, en gros, je pense que vous arrivez à éclaircir une situation, mais voilà, il va pas falloir attendre que les choses viennent à vous. Vous allez vraiment vous mobiliser pour dissiper les obstacles, je dirais. Bien, les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous parlera, qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comment ça résonne avec votre réalité. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Et en tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Tout ça, c'est pas grand-chose pour vous. Et vraiment, c'est beaucoup pour moi parce que ça me donne vraiment du baume au cœur et du soutien. Donc, n'hésitez pas à le faire. Allez, à très vite. Merci.